vous allez bien? Moi ça va très bien. Je me présente, je m'appelle Amandine de Made by Amandine sur Facebook et sur YouTube. Et aujourd'hui je vais vous présenter avec beaucoup de retard mon podcast du mois de mai et du mois de juin. Parce que j'ai eu pas mal de retard. J'avoue que j'ai pas du tout pris le temps de filmer ces deux podcasts. Donc là on est au mois de juillet et je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais regrouper en fait les 2 mois. Et voilà. Donc je vais commencer par le mois de mai bien sûr et faire après le mois de juin. Donc ça sera quand même séparé, mais je voulais pas faire 2 vidéos parce qu'après il faut que c'est pareil, ça prend du temps quand même de monter les vidéos et j'ai pas forcément trop le temps en ce moment. Donc je me suis dit je vais faire une grande vidéo et puis voilà. Donc, je commence déjà par vous montrer un peu ce que je porte. Alors, je me lève un petit peu. Donc là, c'est la robe Mona que vous avez dû voir. Donc la robe Mona de Chakou, que j'ai déjà dû vous présenter dans un précédent podcast. Je ne sais plus lequel, ne me demandez pas, je n'ai pas de mémoire, donc je ne saurais vous dire. Et pour les petites boucles d'oreilles, ce sont... Alors, je vais m'approcher un tout petit peu. Pour les petites boucles d'oreilles, ce sont des Have Fun bijoux. d'Amy Desfils. Et donc c'est la dernière collection qu'elle a faite il y a 2 semaines je crois. Donc il y avait la collection, il y en avait 3 en fait. Il y avait collection Océan, collection je ne sais plus, c'est pas écume ou... Non je sais plus. Je sais plus, enfin, je sais qu'il y en avait 2 qui se ressemblaient un peu dans les tons bleus et une autre avec style un peu chamallow en fait de bonbons. Donc voilà, et je les trouve magnifiques, donc du bleu, du rose et du un peu jaune, donc dans des couleurs pastel et qui rappellent, voilà, on dirait que c'est des chamallows en fait, voilà, donc j'aime bien, je trouvais ça trop mignon et quand elle les a présentés, je suis il me faut une paire obligée. Donc voilà. Alors, donc comme je vous disais, je vais commencer par ce que j'ai cousu au mois de mai. Il n'y a pas énormément, je suis en train de compter, il y a 5 cousettes, c'est déjà bien pour un mois. Voilà, j'étais pas très motivée, enfin c'est vrai que le temps était pas non plus très agréable, très ensoleillé pour un mois de mai. Des fois on a certaines années on a des températures ou même le temps qui est meilleur quand même. Et là, c'est vrai que le temps n'était pas foufou. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je vous avais parlé donc des box Fage. Donc il commercialise des box tous les mois. Donc il y a la box du mois, on va dire. Donc une box pour le mois de mai, juin, enfin voilà. Et vous avez après des petites box à thème, voilà, différents thèmes, par exemple mystère. Donc là, je crois que toutes les box sont différentes. Après, par exemple, vous avez la box English. Donc là, c'était plus... celle-là, je l'avais commandée. Je ne voulais pas montrer, mais bon, après... voilà, c'est encore des vidéos à faire. Donc, bon, j'avoue, je ne voulais pas montrer. Mais vous verrez ce que j'ai pu coudre un petit peu avec. Donc la box English, c'était par exemple du tissu un peu style Liberty, en fait, donc il y a un tissu anglais. En petit métrage par contre, parce que c'est vrai que le Liberty c'est quand même assez cher, donc là c'est vrai que j'étais surpris quand j'ai ouvert la box, je me suis dit, oh, il n'y a pas beaucoup, mais c'est vrai que bon, c'est des tissus qui montent tout de suite autour de 20 € le mètre. Donc forcément voilà. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple la box Delicious, Super Héros par exemple aussi. J'avais pris pour mon fils, voilà, j'en ai pris quelques-unes. Et donc, comme je vous disais, tous les mois, il y a la box du mois avec un petit défi. Donc, pour le mois de mai, on a eu le droit à une box, mais en bore-côte. Alors, le bore-côte, il faut savoir que moi, c'est un tissu que je n'utilise jamais. Je n'ai jamais cousu de bore-côte. Bon, c'est du jersey et tout. Sauf que le bore-côte, c'est vraiment très extensible.
très très extensible. Donc le bord-côte, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop, en fait le bord-côte généralement on l'utilise pour finir par exemple les encolures sur des tissus, sur des vêtements en jersey, en maille. Et par exemple pour terminer le bas des manches ou le bas d'un t-shirt ou d'une robe, pull ou je sais ou que sais-je. Voilà. Donc voilà, c'est quand même plus pour la finition. Mais après on peut faire des vêtements avec parce que c'est toujours du tissu. Sachant que le bord-côte c'est une petite laisse parce qu'en fait le bord-côte est c'est tissé en tubulaire. Voilà. Donc voilà, c'est monté en tubulaire. Quand vous lâchez, en fait, vous avez bah, c'est fermé quoi. En fait, la laise est un peu près de je sais plus 50-60 cm. Donc c'est pas très ou 70 peut-être. Donc c'est vrai que c'est pas très grand en fait. C'est vrai que dans cette box, donc si vous avez regardé, il y avait quand même c'était des grandes longueurs, mais la largeur est quand même très réduit. Donc ça déjà pour trouver des vêtements qui peuvent rentrer, c'est quand même assez compliqué. Voilà. J'ai essayé de chercher un peu, voir des patrons qui pouvaient rentrer dans ces laises-là. Donc bien sûr, j'ai coupé, j'ai ouvert en fait le tube. Donc j'ai mis tout à plat et tout. Et je me suis fait une petite combinaison Sirocco de chez Direndo. Alors bien sûr, j'avais pas assez pour me faire une combinaison pantalon, hein. Donc j'ai fait une combinaison short. Voilà, tac. Et donc je l'ai fait en 2 couleurs. Je voulais la faire en 3 couleurs. Je me suis dit ça va peut-être faire un peu too much. Donc si vous avez toujours suivi ma vidéo de présentation, donc c'était la... Alors j'avais acheté deux box, j'en avais acheté une bleue et une... c'était violet, mais au final ça s'apparentait plus à du rose qu'à du violet. Donc voilà. Donc avec... pour faire ma Sirocco, en fait j'ai utilisé la box bleue. Et donc vous aviez ce coupeau là qui est un petit peu, bon c'est un bleu vraiment hyper pastel qui est plus même gris on va dire. Et vous aviez du bleu comme ça qui fait un peu, alors ouais, plus comme ça vraiment foncé, donc c'est plus un bleu pétrole on va dire ou un bleu anglais. Voilà. Et après vous aviez un bleu ciel et un bleu un petit peu plus foncé. Voilà. Donc voilà, donc je me suis dit en 2 couleurs c'est pas mal. Donc voilà. Donc la combinaison Sirocco, on ne la présente plus, elle est quand même assez connue, donc de chez Direndo. Donc je l'ai fait avec des manches courtes, hein, bien sûr, parce que c'est vrai que ça rentrait, mais vraiment pile poil, hein, franchement, voilà quoi, c'est assez compliqué de pouvoir gérer vraiment la largeur, enfin la laisse quoi, de ce tissu-là, le bord-côte. Donc le bord-côte, ça s'étend vraiment beaucoup, donc faut vraiment faire attention de pas tirer sur le tissu, surtout parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à piquer quoi. Donc faut vraiment utiliser vraiment des aiguilles jersey, hein, bien sûr, et y aller vraiment tranquillement. Donc quand vous faites les finitions de bord, pareil, ne pas tendre, vraiment plus, vous savez, plus pousser en fait sous la machine pour, en fait, voilà, pas tendre, parce qu'après c'est vrai que quand vous avez terminé votre finition, quand vous ressortez, ça gondole quoi. Donc faut vraiment faire attention. Alors moi la machine, ma machine, elle est triple entraînement je crois. Donc c'est vrai que ça peut aider pas mal et tout, mais il faut vraiment ne pas tirer sur la matière, ça c'est vraiment important. Et donc voilà, ce défi c'est vrai que c'était pas mal pour vraiment montrer que on peut faire un vêtement entier en bord-côte, c'est possible. Et voilà quoi, donc c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait. Alors pour le coup vraiment coudre un vêtement en bord-côte, c'est vraiment, voilà, j'avais jamais fait, mais c'est vrai que le bord-côte c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas.
Et je sais pourquoi maintenant. Parce que c'est vrai que bah, faut quand même, je pense que quand on n'est pas habitué à la couture, quand on est débutant, le bord code, ça peut être quand même une matière vraiment compliquée à coudre. Voilà. Donc après, il faut avoir quand même des petites astuces et tout, demander des conseils et vraiment prendre vraiment son temps. Voilà. C'est voilà. Donc moi, j'en suis plutôt contente de ma petite combinaison. Hein. Je la trouve vraiment sympathique. Voilà. Donc comme je vous disais, bon, on la présente plus trop, mais je vais vite fait faire le tour pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc comme je vous disais, pour les manches, il y a donc soit vous pouvez la faire manche courte ou alors la faire manche longue. Donc là j'ai fait non, je suis en train de parce qu'après il y a je fais tellement de patrons que des fois je confonds s'il y a manche courte. Mais je crois qu'aussi je crois qu'il y a il doit y avoir deux versions, il me semble. Je regarderai quand même. Je vous remettrai au cas où. Donc voilà. Donc vous avez une encolure cache-cœur. Vous avez des petites pinces à l'avant. Enfin, des petits plis, pardon. C'est même pas des pinces, c'est des plis. Des petits plis à l'avant et à l'arrière. Vous avez une ceinture. Alors la ceinture, par contre, je l'avais agrandie parce qu'il me semble qu'elle est un peu plus étroite que ça. Elle doit faire presque la moitié, il me semble. Donc là, je l'avais un petit peu agrandie. Dans le bas, vous avez des pinces, voilà. Et sur le devant, vous avez encore un pli, voilà. Vous avez des petites poches. Donc voilà. Donc après, j'ai fait un jeu. Donc le haut plutôt en clair, le bas plutôt en foncé. Et au niveau des poches, j'ai fait les sacs de poche, pareil, dans le même coloris que le bas, que le haut, pardon, et l'encolure, bien sûr, avec le foncé, voilà, pour faire un petit rappel. Donc voilà, donc très contente de ce petit défi déjà et de cette petite combinaison, vraiment c'était top. Alors par contre pour l'autre box donc violette, je l'ai pas encore utilisée, elle est encore dans mon armoire. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je ferai une robe, peut-être que je ferai des t-shirts ou des débardeurs, je verrai. Peut-être que je les combinerai pas là pour le coup, voilà. Et après pour enfin pour les deux autres couleurs, le bleu, j'avais commencé à couper des pantalons plutôt pour faire des pyjamas pour mon fils, mais je les ai pas encore cousus, donc là vous les verrez pas, mais peut-être que dans un prochain, enfin quand je les aurai cousus. Là, au mois de juillet, je suis plus dans les tenues vraiment d'été parce que je pars bientôt en vacances. Donc là, je suis en train vraiment de coudre des petites robes légères, des débardeurs, des trucs comme ça. Donc ça, vous verrez ça. Je vais essayer, si tout va bien, de faire ça la première semaine d'août pour le podcast du mois de juillet. Et je vous montrerai ça, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas vraiment dans les vêtements d'hiver ou pantalons, ou pulls, des trucs comme ça. Je suis plus dans les débardeurs, les t-shirts, les shorts et tout. Donc voilà. Donc voilà pour la petite combinaison Sirocco. Je passe au suivant, enfin au vêtement suivant, qui est donc un t-shirt que j'avais déjà fait, on va dire. C'est un t-shirt qui vient d'un fait main. Donc voilà, donc un t-shirt tout simple et avec les manches que j'avais modifié, que j'avais fait des manches vraiment ballon. Voilà, donc j'ai repris avec la petite le petit bracelet de manche, voilà, et la petite encolure avec la bande. Donc voilà. Donc ce tissu là, c'est un tissu que j'avais acheté chez Tissu de Rêve. Donc c'était un jersey de coton et c'était un tissu qu'ils avaient sorti en 2 ou 3 coloris, je crois. Il me semble qu'il y avait il y avait du bleu turquoise que j'avais pris. Ils avaient fait plusieurs réassorts parce que c'était un tissu qui avait vraiment bien marché. Et donc il y avait peut-être du bleu marine aussi, je crois, je sais plus. Et donc la première fois, je n'avais pas réussi à l'avoir et enfin voilà, j'avais demandé à ce qu'ils préviennent, je sais plus, à ce qu'ils envoient un mail et tout pour pouvoir l'acheter quand il était disponible. Et j'ai réussi à l'avoir. Et je l'aime beaucoup. Donc, vous avez plein de petits motifs.
un peu des motifs, vous savez, un peu old school de tatouage. Vous savez, donc avec la petite hirondelle, le petit cœur, la petite rose, le poignard avec le cœur, l'étoile, les petites sirènes. Je trouvais ça vraiment joli. Donc vous avez du blanc, du jaune, du bleu turquoise. Voilà. Et un peu de rose. Ouais, je crois qu'il y a un peu de rose clair aussi, hein. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un petit t-shirt qui est sympathique aussi à porter. Donc bah, je l'avais fait avec des petites manches courtes pour voilà euh, bah, vu que voilà on est en été donc voilà. Rien de plus à dire, hein, c'est un voilà, c'est un petit t-shirt qui est assez rapide à faire. Je ne sais plus, je crois que ouais, celui-là je l'avais fait tout à la surfileuse. C'est voilà, vu que maintenant j'ai ma petite surfileuse, donc à part pour les petites surpiqûres au niveau du bas, et non, j'avais même pas fait de surpiqûre à l'encolure, parce que des fois je fais des surpiqûres au niveau de l'encolure pour coucher la couture, mais là, bah, là j'en ai pas fait, donc voilà. Hop, tac. Ensuite, j'ai réalisé, alors encore un, donc celui-là j'avais déjà fait une fois. Ouais, je crois que je l'avais déjà fait une fois. C'est le débardeur, alors que je me trompe pas, NSFW de, je ne sais pas ce que ça veut dire, de George et Ginger. Donc voilà. Donc c'est un petit modèle aussi assez rapide à faire, sans trop de difficulté non plus. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, George et Ginger, c'est une créatrice, oui, c'est une créatrice, enfin, elle s'appelle pas George et Ginger bien sûr, mais c'est un site de patron d'une créatrice, si je ne me trompe pas, américaine. Donc voilà, qui fait des patrons vraiment sympas. Moi j'aime bien. Je trouve que ça taille plutôt bien. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns et je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'elle elle a des jolis vêtements. Elle a un peu un style grunge, un peu rock et tout. Et moi j'adore. Donc voilà. Donc c'est un petit débardeur, tout ça. Donc vous avez plusieurs versions de ce petit débardeur. Donc moi, bah, c'est la deuxième fois que je fais avec les petits volants, parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Il y a juste un tout petit truc, mince, c'est les bretelles. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc oui, donc c'est les bretelles qui sont un petit peu longues. Donc j'avais rajouté une épingle à nourrice parce que je voulais pas tout redéfaire et tout, donc pour les diminuer un peu. Mais pour les prochaines, je vais rediminuer parce que j'ai trouvé vraiment longue et en fait à chaque fois elle tombait, c'est un peu embêtant. Vu qu'en plus c'est un tissu un peu extensible et tout. Alors des fois ça a tendance au bout d'un moment à s'étendre un peu et au bout d'un moment ça tombe. Donc voilà. Donc je vous ai pas parlé du tissu. Le tissu c'est un beau petit jersey de coton de chez Dries Stoffen que j'adore. Je trouve vraiment trop beau ce jersey. Donc bleu avec plein de fleurs et tout. Voilà. Bon, il est un peu foncé mais bon ça va. La dentelle c'est un plumetis, un voile plumetis que j'avais acheté il y a un petit moment donc je ne sais plus exactement où je l'avais pris celui-là. Je ne saurais vous dire. Mais voilà, je trouvais sympa. Je trouvais que ça, vu qu'il y a un petit peu de noir dedans, donc je me suis dit, allez, on va mettre comme ça et c'est sympa. J'aime bien. Je trouve trop beau. Donc ça, c'est vrai, c'est assez rapide à faire. J'essaierai. Alors j'en ai encore, j'ai encore une version comme ça que j'ai coupée, qui sera plutôt dans les tons ocre. Et après, je vais essayer de le faire parce que vous avez une version avec des nœuds aussi. Donc je vais peut-être essayer de le faire. Et après, c'est plus, vous avez des hauteurs, donc vous avez plus la version crop top. Mais moi, c'est vraiment pas mon délire. J'ai pas forcément la morphologie pour porter ce genre de vêtements. Enfin, moi, je m'assume pas forcément au niveau du ventre, donc clairement, je ferai pas en crop top. Après, j'allais dire en sous-vêtements, mais en sous-vêtements, pourquoi pas, ouais, je sais pas. Ah bon, je verrai, mais je pense pas que je le ferai en crop top. Après, vous avez avec des volants, il me semble. Vous avez peut-être coupé plus bas et avec, je crois, un volant, il me semble. Donc pourquoi pas le faire avec un volant style un peu comme ça, qui montre, mais pas trop. Enfin voilà quoi. À voir. Mais franchement, ce patron-là est vraiment bien parce qu'il peut être, voilà, vous pouvez faire plein de versions différentes, assembler, voilà, faire en crop top, avec des volants ou avec les nœuds, ou voilà, vous pouvez faire sans bretelles aussi, voilà, juste avec la bande. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser. Il y a vraiment plein de déclinaisons possibles et inimaginables, donc c'est top. Voilà. Et puis après, bah forcément, après, avec un tissu différent, bah voilà, ça ressemble plus. Vous pouvez faire avec de la dentelle, vous pouvez faire avec le même tissu, vous pouvez faire avec plein. Enfin, voilà. C'est ces patrons-là que j'aime bien parce que voilà, vous pouvez les décliner à l'infini et avec un même patron, voilà, vous faire une garde-robe complète, quoi. Donc c'est top. Ensuite, j'ai cousu le t-shirt Camélia de Supervision. Alors là, c'est plutôt une toile. Je suis pas hyper fan du tissu. C'était un tissu, donc là c'est la toute première box que j'avais pris de Fage. Donc je l'avais pas dit, mais Fage c'est la fabrique à Jersey. Donc c'était le tout premier et c'était une box Halloween. Alors
le tissu fait pas du tout Halloween, hein, je vous préviens tout de suite. Ça peut faire, enfin, ça fait pas Halloween. C'est très coloré. Alors, je sais pas. Ça pourrait faire, vous savez, style un peu Coco, le dessin animé Coco en fait, où voilà, il y a plein de couleurs, il y a plein de, voilà, même vous avez le chien, je sais plus, c'est un animal un peu fétiche ou je sais plus quoi, et voilà, où il y a plein de couleurs. Donc peut-être que c'est un peu par rapport à ça en fait qu'ils ont mis ce, mais je trouvais que ça avait aucun rapport. Donc bon, j'étais mitigée sur le tissu, mais je me dis bon là c'est l'été et tout, il y a plein de couleurs. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Hop, c'est ce tissu-là. Il est franchement. Après, bon, à force de le regarder, je me dis ouais, il peut être sympa. Il est pas mal, ouais, ça va. J'ai l'impression qu'il donne mieux à la vidéo que en vrai. Donc voilà, donc c'est des petits oiseaux en fait avec des fleurs et vraiment plein de couleurs. Voilà. Donc c'est le t-shirt Camélia, c'est pareil, vous avez plusieurs déclinaisons au niveau des. Alors j'en avais déjà fait un qui doit être dans mon précédent podcast, je crois. Je sais plus dans quelle matière, dans quel tissu je l'avais fait. J'arrive même plus à visualiser en fait. Je sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà. Donc là, c'est avec le petit empiècement sur le devant. Donc je voulais mettre de la dentelle. Bon, après, ça aurait peut-être été mieux si j'avais une dentelle d'une autre couleur. Mais là, pour le coup, j'en avais pas. Et c'est vraiment un test. Donc je suis pas. Voilà. Je le trouve. Franchement, c'est pas mon vêtement préféré, mais je trouve que ça va, quoi. Franchement, voilà. Donc bon, la dentelle, c'est de la dentelle noire. Ouais, noir ou non, bleu peut-être très marine. Voilà. Donc c'est peut-être pas, ça va peut-être pas forcément ensemble. Je suis pas non plus peut-être voilà, convaincue par l'assortiment, on va dire, mais euh, mais ça passe. Je trouve que ça passe. Donc un petit t-shirt vraiment tout simple avec des manches courtes. Une coupe plutôt droite. Je crois que il a un petit peu, il me semble qu'il fait un petit peu arrondi en fait sur le bas. Sur le bas. Voilà, donc ce petit empiècement. Voilà, un petit bracelet d'encolure. Et voilà, tout simple. Donc je pense que je le referai dans un tissu différent et tout. Mais franchement, voilà, c'est des t-shirts qui sont vraiment très rapides à faire. Il y a Et voilà, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Là par contre, j'ai fait une petite surpiqûre, ça se voit pas de fou, si ça se voit peut-être un petit peu plus là. J'ai fait une petite surpiqûre un peu fantaisie. Et en bas, pareil, voilà, ça doit être la même surpiqûre. Voilà, ça me fait des petits t-shirts parce que c'est vrai que des t-shirts, j'en ai, mais après, c'est des t-shirts qui me vont plus forcément trop. Il faut vraiment que je refasse un gros ménage dans mon placard, ainsi que celui de mon fils, pour vraiment virer des trucs et remettre, voilà, remplir. Donc voilà. Et eh bien, on arrive à la fin du mois de mai. Donc, pour ce dernier vêtement, j'ai cousu la robe flocon de l'atelier à bulles. Qui est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que à chaque fois, je trouve que ça taille nickel. Moi, j'ai vraiment aucun souci. Enfin, après, avec tout ce que j'ai cousu comme vêtements de cette marque, j'ai eu encore aucun souci. Franchement. Il y a juste, je crois que c'était la robe Mia, mais c'était voulu. Franchement, c'était voulu. La créatrice l'a bien marqué, réglé. Donc, c'était au niveau de l'encolure, parce que c'est une encolure euh, cache-cœur, pardon. Je veux dire croisée. Oui, c'est une encolure croisée.
Donc c'est une encolure cache-cœur, mais qui est un petit peu, qui est assez ouverte en fait. Et c'était voulu en disant après vous réglez comme vous voulez, vous faites un petit point et voilà. Parce qu'après il y a des personnes qui aiment bien quand c'est assez échancré, surtout quand on n'a pas beaucoup de poitrine, on peut se permettre de voilà de le faire. Et si vous avez un peu plus de poitrine, là de cacher un petit peu plus parce que bon bah faut pas non plus tout déballer quoi. Voilà. Bon, si vous avez envie de tout déballer, vous faites comme vous voulez. Chacun libre bien sûr, hein, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc, la robe flocon, elle est faite en jersey molletonné que j'avais acheté. Je ne sais plus où également. C'était peut-être, j'allais dire, tissu de rêve, mais je sais même pas. J'ai mis un point d'interrogation, je sais plus du tout où j'ai pris ce tissu. En tout cas, moi je le trouvais vraiment sympathique ce tissu. Donc voilà, je vous le montre. Donc c'est un blanc un blanc cassé un petit peu avec des flèches. Voilà, des petites flèches un peu stylisées, style un peu indien quoi. Et voilà, moi je le trouvais sympa, donc je l'ai pris. Donc voilà. Après réflexion, je me suis dit, j'aurais peut-être pu les mettre dans l'autre sens, mais non, pourquoi pas. Bon. Donc, je vous l'ai dit, c'est un jersey molletonné. Et donc, ce patron. Donc, pourquoi molletonné? Parce que, comme je vous disais, au mois de mai, il a fait un temps pourri. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, il caille et tout. Au final, je vais me refaire des trucs en molletonné parce que, franchement, il fait trop froid. Au final, je l'ai même pas mis parce qu'après, bon, bah, ça a un petit peu radouci. Et bon, de toute façon, ça sera pour l'hiver prochain. Et voilà. Donc, la robe flocon. Donc, c'est une robe pull avec un large col qui est un peu, qui est croisé en fait. C'est un col un peu, un col boule, mais en fait croisé quoi. C'est pas un col qui est fermé. Donc voilà. Tac. Donc vous avez les manches longues avec les petits bracelets de manches. Vous avez un en forme dans le devant et tout pareil dans le dos. Et après, il est composé de 3 morceaux au niveau du devant. Ça va être compliqué à vous montrer. Donc de 3 morceaux. Donc vous avez le devant et les côtés. Et pareil dans le dos. Et vous avez des petites poches. Hop. Tac. Voilà. Vous avez des petites poches arrondies. Un peu comme j'avais fait j'avais fait pas un pull, mais un pantalon vert pour mon fils avec des poches un petit peu comme ça. Qui sont un petit peu arrondies. Vous voyez. Hop. Donc vous avez une petite bande quoi. Voilà. Voilà, vous voyez. Hop. Et donc voilà. Donc je trouvais que c'était sympa en plus. C'est assez original quoi comme petite poche. Voilà. On aurait pu faire juste des poches droites et tout pris dans. Voilà. Mais là, il y a une petite forme un peu sympa. Et donc en bas, vous avez une petite bande pour terminer. Ça, c'est top. Parce que vous n'avez pas besoin de faire d'ourlet, de. Voilà. Juste hop, vous attendez, hop. Nickel, surpiqué, surfilé, surpiqué, surfilé, surfilé, assemblé, si vous faites tout à la surjeteuse. Et là, c'est ce qui a été fait. Non, je l'avais pas fait à la surjeteuse complète là. Enfin, j'ai fait surjeteuse, mais je l'avais assemblé à la machine. Parce que ma surjeteuse merdouille un petit peu, donc voilà. Donc franchement, on est hyper confortable dedans. Enfin voilà, elle est vraiment top et tout. Et je pense que je vais la mettre voilà, quand il va faire un peu plus frais, enfin cet hiver ou même voilà, octobre, novembre. Ça va être, voilà. Je vais la porter celle-là, ça c'est sûr et certain. Je suis vraiment hyper bien dedans. Le molleton est hyper agréable. Enfin voilà quoi. C'est vraiment un bonheur de porter cette petite robe.
Donc voilà, donc franchement, pas de soucis particuliers, ça se monte hyper bien, les explications sont nickel. Comme je vous disais, j'ai jamais eu de soucis. Vraiment, moi j'en suis très très contente. Et des patrons de l'usine à bulles, je vais en faire le prochain qui est en prévision, qui sera pour le mois de juillet, c'est la robe Olympe. J'ai envie de me la faire. Je pense que ce week-end, c'est ce que je vais commencer à faire. Il faut que je coupe le patron et que je coupe le tissu et que je m'y mette. Et franchement, elle me fait vraiment très très envie cette robe. Donc voilà, ça sera en robe, en débardeur, parce que je crois que c'est du... Il me semble que c'est en chaîne et trame, ça doit pas être en jersey. Donc là, j'ai fait des débardeurs en jersey, mais j'aimerais bien me faire des petits débardeurs en tissu. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite robe. Et nous avons terminé pour le mois de mai. Maintenant, je vais vous présenter mes cousettes du mois de juin. Donc il y en a eu quand même peut-être un peu plus, mais après, bon, c'était des cousettes qui étaient peut-être un petit peu plus rapides à faire, bien que le mois de mai, c'était assez rapide aussi. Hein. Pour certaines, pas la combi Sirocco ou la fête à la surjeteuse, ça peut aller assez vite. Donc, pour le mois de juin, j'ai cousu. Alors, là, j'ai mis ensemble verveine, mais en fait, je n'ai fait que le débardeur. J'ai coupé les deux, parce que je voulais me faire les deux, déjà, je voulais les tester. Donc, l'ensemble verveine, il provient de la box Crafting de février. Donc, c'était une box qui était plus cocooning et c'était plutôt des vêtements d'intérieur et plutôt de nuit d'ailleurs. Donc, c'était soit une nuisette ou alors le petit short avec le petit débardeur voilà, pour dormir. Quoi. Donc, après, libre à vous de le faire pour l'extérieur. Hein, franchement, voilà, il n'y a, y a pas de souci. Hein, c'est vrai que c'est assez à la mode en plus les vêtements de nuit pour sortir. Donc voilà, si c'est fait dans une matière, bon, ça peut être fait dans une matière lambda, mais après, quand c'est fait dans une matière en plus un peu satinée et tout, ça peut être chic, ça peut être sympathique. Quoi. Donc voilà. Donc, j'ai fait que le haut. Voilà. Alors, donc un petit débardeur, tout simple. Donc voilà, donc vous avez le petit tissu, hop, avec des petites fleurs et des petites feuilles. Voilà. Le petit débardeur qui a un biais en fait. Donc vous avez un biais tout le haut de l'encolure et des emmanchures. Donc voilà, donc en fait vous l'avez au niveau, vous le posez au niveau de l'emmanchure et après au niveau de l'encolure. Et donc il fait en même temps les bretelles. Donc vous avez hop la première bretelle, tac 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 tac, l'encolure et hop ça redescend en bas. Voilà. Tac. Et en bas vous avez hop, un petit volant. Donc les côtés ne sont pas droits, ils sont en fait un petit peu on va dire fendus. Attends, je vais essayer de vous montrer. Alors le truc c'est que je ne l'ai pas repassé donc il rebique un petit peu. J'essaie de le mettre mais j'arrive pas. Si je le mets comme ça, ouais. Voilà. Tac. Voilà, donc il est un petit peu arrondi. J'aurais dû le repasser. Ça se voit pas beaucoup comme ça. Je vous le montrerai un peu mieux quand je vais faire mon défilé. Hop. Voilà. Donc en fait, il s'en va en mourant au niveau de la fente. Je sais pas si vous voyez. Donc là, en fait, il est tout petit. Et là, plus ça va, plus il s'agrandit en fait. Jusqu'à faire, on va dire, 2 cm et demi à peu près. Voilà. Et il revient, hop, en mourant. Voilà.
Tac. Voilà. Donc pareil, un petit débardeur qui est assez, enfin assez rapide. Il y a quand même des petits, voilà. Il y a quand même le biais à poser. Donc là, c'est pareil, il faut prendre son temps. Alors, il y a deux écoles. Vous pouvez soit utiliser du biais pré-plié, soit couper votre biais dans le tissu où vous allez faire votre débardeur et il faudra après le plier. Donc voilà. Donc en gros, c'est des bandes de 4 cm que vous pliez en deux et après vous pliez 1 cm de chaque côté en fait. Donc voilà. Et comme ça, vous avez votre biais plié ou alors vous pouvez même utiliser, vous avez des petits appareils en fait pour faire du biais vous-même. Ou vous pouvez même le faire vous-même, hein, le petit outil pour faire votre biais. Voilà. Donc, tout ça pour dire que il y a deux écoles donc, pour coudre le biais. Donc, soit, par exemple, vous le cousez sur l'encolure, vous le prenez en sandwich et hop, vous cousez, bon, plutôt sur l'endroit, bien sûr. Voilà, vous le cousez comme ça. Donc, en sandwich, ça vous fait une piqûre. Ou alors, vous le cousez sur l'envers, donc à 1 cm, hop, vous assemblez, donc vous mettez votre biais, l'endroit du biais sur l'envers de votre tissu, de votre encolure. Et donc, vous cousez, hop, 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 à 1 cm, et après, vous repliez sur l'endroit. Donc, voilà, là, ça vous fait deux coutures. Mais, des fois, ça peut être mieux. Vous êtes sûr que ce sera plus régulier. Voilà. Parce que le truc, c'est que si vous le prenez en sandwich, des fois, on ne sait jamais si ça a été mal fait et tout. Sur l'envers, des fois, donc vous piquez sur l'endroit. Donc là, vous êtes sûr, c'est nickel. Vraiment, si vous ne déviez pas, il n'y a pas de souci. Par contre, sur l'envers, des fois, il suffit qu'il soit mal mis, qu'il a été mal plié ou des trucs comme ça. Et ben, ça peut que que votre biais n'a pas été pris, en fait. N'a pas été cousu, quoi. Donc, voilà. Et après, il y a l'histoire du bas, en fait, qui est à froncer. En fait, donc c'est une petite bande qui est un petit peu en. Vous voyez, en fait, ça fait tout fin. Et après, ça va, on va dire pas un ovale, mais une grande bande avec un petit peu pointu de chaque côté. Et donc, il faut la plier en deux et après la froncer. Donc après, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les fronces, voilà, ça peut être un petit peu embêtant. Mais sinon, moi, je trouve que ça se fait plutôt bien. Il faut prendre son temps, il faut bien lire les explications. Et franchement, c'est nickel. Voilà. Donc, voilà pour le petit haut verveine. Et je vous présenterai le bas quand j'aurai tout. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai réalisé le short pomme, qui est également une box crafting. Par contre, celle-là, c'est la box du mois d'avril. Alors, donc, le petit short, je vais le boutonner et je vais vous parler du tissu. Donc, le tissu, c'est un tissu 100% lin. Non, c'est du lin viscose, pardon. J'avais dit 100% lin. Non, c'est du lin viscose, donc qui est couleur corail. Voilà. Vous avez les fonds de poche qui sont un petit peu assortis. Donc c'est pareil, c'est un tissu qui était aussi dans la box. Voilà, donc là, il y avait pas beaucoup de métrage. Tac. Et pour les petits boutons, parce que ce n'est pas une fermeture à glissière, c'est des boutons. Donc là, c'est des petits boutons que j'avais achetés, je crois que c'était sur AliExpress ou Wish, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est des petits boutons en bois avec des genres de petites, on dirait des petites pêches ou des petites pommes peintes à la main, un petit peu comme en pastel, en aquarelle, pardon, pas en pastel, en aquarelle. Donc là, on les voit pas hyper bien. Mais voilà. Mais je trouvais que c'était sympa, que ça allait bien et tout. En fait, j'ai pas pris les boutons de la box. J'aurais pu, mais je crois que je les trouvais plus. Donc, et en plus, le truc, c'est que eux, ils en avaient mis que 3, il me semble. Donc, il y en avait un au niveau de la ceinture et 2 là. Et moi, je trouvais que 3, au final, c'était mieux parce que je voulais pas que ça s'ouvre trop. Donc, j'avais peur que ça soit un peu juste. Donc, le petit short pomme. Donc, voilà, c'est un short classique, hein, franchement. Voilà, donc avec une ceinture, 4 passants. Des petites poches, comme je vous disais, donc pas de zip, mais des petits boutons. Le bas est tout simple. Après, j'aurais pu faire un revers. Là, j'ai juste fait un grand ourlet. Voilà. Bon, je sais, c'est pas raccord. Bon, c'est raccord avec le fond de poche, il est blanc. Voilà. Hop. Et la petite particularité, on va dire, c'est le dos où il y a des, enfin, c'est même pas des poches passepoilées, mais il y a un petit passepoil, parce que c'est pas vraiment des poches au final. Il n'y a pas du tout de fond de poche. Voilà, c'est juste une bande de propreté. Tac. Qui est très mal surfilée d'ailleurs. Donc voilà. Et il y a une petite pince également en haut de la poche, enfin du passepoil.
Donc voilà. Et il y a aussi, ouais, j'avais oublié, des petites pinces. Enfin, des petits plis, en fait. Voilà. Hop. Vous avez des petits plis sur le devant. Voilà. Donc ça, c'est un petit short que j'aime bien. J'aime plutôt bien. La couleur, faut oser, hein. Après, ça fait été, hein, franchement. Je pense que je le porterai cet été. Et j'en ai déjà coupé un autre en jean. Un jean un petit peu extensible parce que je trouve... Alors là, au niveau de la taille, c'est bon et tout, ça me va et tout. Je trouve qu'au niveau de la jambe, à la cuisse, je trouve que c'est limite un petit peu juste, on va dire. Bon, c'est pas, ça va encore, hein, franchement, il me va et tout, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est limite, limite. Mais voilà. Donc un petit short, franchement, voilà, très très sympa. Je pense que je m'en referai. Là, donc comme je vous dis, je vais en faire, je vais m'en faire un en jean. Et j'essaierai peut-être de m'en faire un dans un tissu aussi un peu léger. Peut-être en agrandissant un tout petit peu au niveau du bas. Et je vais voir, peut-être en faisant un revers. Voilà, c'est possible. Je vais voir. Mais franchement, il me plaît bien ce petit short. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Donc voilà, avec un petit débardeur, ça va être top. Je mettrai un petit débardeur peut-être un peu plus discret ou je verrai. Bon, on verra bien. Tac. Donc voilà. Ensuite, je me suis cousu. Alors ça, c'est un débardeur que j'avais déjà fait. C'est un débardeur de la Maison Victor. Donc normalement, c'était... alors sur le devant, il y avait de la dentelle. C'était plutôt lingerie. C'était un numéro un petit peu spécial, on va dire spécial lingerie. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est un tissu, c'est une popeline de coton de chez Dressenstoffen. Voilà. Donc c'est un débardeur qui est entièrement doublé. Donc bon, bah, je peux le mettre, voilà, il peut être réversible, hein, clairement. Il y a juste, mais bon, l'ourlet, franchement, c'est pas, voilà, il peut être à l'endroit à l'envers, c'est pas dérangeant. Voilà. Donc l'encolure est en V. Vous avez des petites bretelles assez fines. Et l'emmanchure est comme ceci. Et il est vrai, l'emmanchure, le dos, je veux dire, l'encolure du dos est comme ceci. Donc il est franchement, il est assez loose quand même. Et il était assez court. Donc je crois que je l'ai ragrandi un tout petit peu parce que je le trouvais un petit peu court. Donc voilà. Mais je l'aime plutôt bien. Il est, voilà. Après, bon, le fait de le doubler, ça le rend un petit peu plus, bah, un petit peu plus épais. Et il faudrait que j'essaie peut-être de le faire dans un tissu vraiment peut-être plus léger. Ouais. Et je suis en train de, mais ouais, non, je voulais me le faire quoique, moi, si, je sais pas. Parce que je suis en train de repenser justement à la box Fage English. Et en fait, donc le tissu, donc comme je vous disais, c'est des genres de popeline. Ouais, je pense que c'est de la popeline, mais elle est hyper fine. Mais encore plus fine que ça, en fait. Et franchement, ça pourrait le faire, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de métrage, j'ai que 50 centimètres et ça passera pas parce qu'il faut que je me le fasse en double. Ou alors, ce que je peux faire, si, je peux le couper, je le fais pas en double, et en fait, je mets du biais. Je mets du biais, voilà, je mets du biais bah, un peu partout, quoi. Mais je sais pas si ça irait. À voir. Parce que là, en fait, ouais, avec le... Je pourrais faire une bande, vous allez me dire faire une bande, ou alors, ou alors,
Avec un... Ce que je peux faire, parce que c'est pareil, là, je suis aussi en train de me faire le top Jacqueline de l'atelier de vie. Et en fait, sur le devant, elle a mis un empiècement en fait, mais un empiècement visible, vous voyez, qui fait la forme en fait. Donc comme ça, en fait, ça vous fait votre finition de haut. Et ça, je pourrais le faire. Pourquoi pas? Je pourrais le faire vraiment partout en fait. Je suis en train de me dire ça. Ça pourrait le faire. Un empiècement visible. Voilà. Au lieu de le faire à l'intérieur avec un joli petit passepoil, ça pourrait vraiment le faire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le retenter dans un tissu vraiment plus léger, même de la viscose, un tissu plus fluide et tout, et le faire voilà, en une épaisseur pour vraiment qu'il soit plus léger et voir. Bon, je réfléchirai à ça. Donc en attendant, voilà, vraiment un tissu, une petite cousette, bon, encore une fois, rapide. Là, vraiment rapide parce qu'au final, c'est quoi? Vous avez le devant et le dos en 2 ex. En gros, vous les fermez tous les deux. Vous fermez voilà, la doublure, vous fermez la partie extérieure, la partie intérieure. Vous faites vos bretelles et après, vous assemblez tout au niveau du haut. Et après, vous faites un ourlet en bas. C'est fini. Voilà. Nickel. Donc, c'est vraiment hyper rapide. Voilà. Hop. Et ensuite, tout ce que je vais vous montrer, c'est des coutures enfants. C'est des cousettes enfants que j'ai faites donc pour mon petit garçon. Donc là, j'étais en mode un petit peu chemise. Bon, là, j'en ai fait que 2, mais je compte lui en faire d'autres. Parce que il en a, mais ils sont trop petites maintenant. Il a quand même grandi. Bon, il a 6 ans et demi. Donc elles sont un petit peu courtes. Donc j'ai repris le patron que je lui fais depuis un petit moment au niveau des chemises. C'est le patron de la chemise Oliver de la Maison Victor. Et je lui ai fait, voilà, en mode super-héros. Donc c'était la box super-héros. Vous avez dû la voir, je vous l'avais présentée. Et voilà. Hop, une petite chemise Superman. Donc, je lui ai mis du biais. Enfin, du biais, pas du biais. Du passepoil, pardon. Je lui ai mis un petit passepoil au niveau de la bande de bas de manche. Et au niveau du dos. Voilà. Donc, pour être un peu contrastante, c'est un bleu marine. Très, très, voilà, très, très foncé. Et bah, pour aller avec, j'ai mis des petits boutons, pareil, très foncés, limite, limite noir. Voilà. Hop. Et je trouve trop, trop joli comme ça, avec, voilà. Ça lui va bien. Franchement, elle lui va vraiment bien. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un patron que je refais, je lui fais de temps en temps et tout. Et franchement, bah, je lui ai ragrandi le bas. J'ai ragrandi un petit peu au niveau du... Parce qu'en fait, bah, le dos, ça se coupe au pli. Vous avez donc le dos et vous avez l'empiècement dos qui se coupe au pli. Donc j'ai dû ragrandir un petit peu au niveau de la pliure. J'ai peut-être dû rajouter, peut-être pour faire 1 cm, j'ai dû rajouter 5 mm, pardon. Voilà. Et au niveau des manches, je sais pas si j'avais ragrandi, je suis pas sûre. Il me semble pas. Ça lui va. Franchement, ça lui va. Donc voilà. Donc, en Superman et en super-héros Marvel. Je suis désolée, je les ai pas repassées, les chemises, elles sont pas du tout repassées.
Mais voilà. Hop. Donc là, j'ai pas mis de biais. Après, bon, le tissu était assez chargé, donc bon, lui aussi, hein, mais là, c'est tout le temps les mêmes motifs, alors que là, vous avez plein de super-héros et tout. Ça aurait peut-être fait un peu too much, donc j'ai pas voulu en rajouter plus. Voilà. Donc voilà. Et les petites, pour les petits boutons, j'ai repris les trois couleurs en fait qu'il y avait, donc le bleu, le rouge et le vert. Et voilà, j'ai pris des petits boutons, hop, en alterné. Donc voilà. Donc il les aime bien. Il a été, voilà, il a eu des petites, enfin pas félicitations, mais il a eu des compliments de ses copains à l'école. Donc il était ravi. Voilà. Hop. Et il y en a d'autres qui arrivent dans plein d'autres tissus. Je vais acheter plein d'autres tissus, donc voilà. Après, je lui ai cousu deux petits shorts. Donc ça, c'était le tissu de la box Fage Dino. Voilà. Donc avec des petits dinos sur les routes, avec des petites maisons. Tac. C'est un petit short tout simple aussi que j'ai dû prendre soit dans un fait main ou peut-être plus dans un auto-bray, je pense. Voilà, donc avec des petites poches. Une petite ceinture élastiquée, comme ça c'est rapide à faire. Et un peu, alors là, je l'en avais déjà fait. J'avais mis des petits boutons, là j'ai pas mis de boutons, j'ai juste fait une petite surpiqûre, voilà. Et voilà, nickel. Tac, donc dans ce tissu là, et je lui en ai refait un autre dans le tissu de la box super héros, voilà. Donc c'est Batman. Celui-là je le trouve trop beau, franchement il est magnifique. Alors par contre, je suis en train de me dire, je crois que j'avais fait au niveau de la taille, j'ai l'impression que, bon, je sais pas, j'avais l'impression que la taille elle était plus grande, mais non, pas forcément. Donc voilà. Donc ça, pareil, c'est des petits shorts rapides à faire, hein, franchement. Voilà. Tac. Avec une taille hein, assez large pour bien le maintenir. Hop. Et puis, eh bien, je lui ai fait également des petits t-shirts. Donc, pour aller avec, enfin, je le mettrai pas avec, hein, franchement, j'essaie de dépareiller. Voilà. Là j'ai fait, ça fait un ensemble, mais je me mets rarement avec si je fais les deux, voilà. Mais vu que c'est des coupons de 1 mètre, je sais que j'arrive à passer un t-shirt et un short. Donc généralement, je fais un t-shirt et un short, et après je les mets, voilà. Je les mets dépareillés. Donc un petit t-shirt, donc hop, manche courte, avec une petite surpiqûre fantaisie, une petite encolure, hop. Alors, vous regardez pas. Le surfil était en rouge. J'ai pas voulu m'embêter à le défaire. Enfin, à enlever les fils et à remettre du blanc. Donc, j'avoue, je l'ai mis comme ça. Bon, c'est pas heureux, mais bon, quand il va le mettre, ça se verra pas, hein, clairement, voilà. Tac. Voilà. Donc, il est vraiment et top. J'adore. Donc, le petit ensemble. Vous avez le même en dino, pareil, tout pareil, tac. C'est les mêmes, hein. Hop, ça c'était des t-shirts auto-bray. Dans les derniers qui sont sortis, de toute façon je vous mets à chaque fois, hein. Voilà. Et le petit dernier, donc c'est pareil, c'est toujours le même patron. Et donc là, c'était un jersey de coton, c'est tout des jerseys de coton que je vous ai montré. C'est un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Voilà. Avec l'espace. J'avais dû vous le montrer dans un haul, hein. Voilà. Et donc là, j'ai fait un petit revers.
et que j'ai cousu. J'ai fait un tout petit point à l'intérieur pour le maintenir. Mais voilà, c'est le... Ah non, celui-là, c'est pas le même patron. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Donc ça, c'est t-shirt Autobré. Et ça, c'était un patron que j'ai pris, je sais plus où. Peut-être dans un Autobré, mais pas le même. Mais ça fait un petit moment que je le fais pareil. Je l'agrandis un petit peu et je le rallonge un petit peu aussi. C'est le t-shirt à manches raglan que je fais assez régulièrement aussi. Je lui fais en manches longues, je lui fais en manches courtes. Je mets des bandes enfin des bracelets de manches, des bracelets de bas, machin et tout. Voilà. Hop. Et j'ai fait une petite surpiqûre un peu comme il y a dans les vêtements du commerce. Voilà. Tac. Et là, le surjet un peu plus raccord, il est blanc. Donc voilà. Hop. Tac. J'ai fini avec mon podcast. Tout ce que j'ai cousu pour ces 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de vêtements, hein, c'est déjà bien. Hein. Voilà, avec tout ce que je vais avoir cousu aussi pour le mois de juillet, il va y en avoir pas mal, je pense. Là, c'est vrai que j'avais pas mal le temps, donc c'est nickel. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que voilà, comme je vous dis à chaque fois, ça vous aura donné des petites idées et tout, au niveau des patrons, au niveau des tissus. Bon, bien que les tissus, la plupart du temps, ils sont peut-être plus disponibles, donc voilà. Mais pour certains, vous pouvez peut-être encore les trouver. Donc voilà. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié le moment. Et faites-moi des retours hein, si vous avez voilà, des choses à me dire et tout, si vous voulez qu'on parle de certaines choses. Il n'y a aucun souci, je suis ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et continuez à coudre et à créer et à vous amuser avec la couture, c'est le plus important. À la prochaine, bye! Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright.